Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Si vous nous regardez à la télévision, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants autour de vous parce qu'on risque de terminer l'émission complètement à poil. Ça va être un striptease. Faudrait nous avertir un peu d'avant. Tu nous as pas informé, pas en tout. Ah oui, c'est un exercice d'effeuillage, le plus gros striptease radiophonique au monde. Alors, les bureaux de Québécois sont en train de tester le système de chauffage. Et partout dans les studios, dans les corridors, dans la salle de presse, dans les toilettes, il fait comme 25 degrés. Alors qu'on a sorti nos gros chandails d'automne. Ouais, c'est ça, j'étais en col roulé aujourd'hui. Je me suis dit, c'est beau, ça, je vais essayer d'imiter Richard, col roulé, veston, puis... Non, je souffre. Je souffle, je vois que tu suintes, c'est vrai. T'as les joues rouges. T'es brillant un peu, mais puis ça sent en plus le système de chauffage qui part, tu sais, dans une maison. Là. Mais le premier jour. Là. Il fait chaud, donc ça se peut qu'on enlève des pleurs au fur et à mesure, puis à la fin de l'émission, tout le monde va être tout nu. Dans la régie, c'est un sauna. Hein? On va mettre du George Michael aussi au saxophone pour accompagner l'émission. On est mieux en ce moment en régie. Là. On sent la fraîche arriver tranquillement. Bon, écoutez, c'est l'Halloween bientôt. Vous voulez avoir la chienne. Vous voulez avoir peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas les vampires, les démons, les Frankenstein et tout ça. C'est la vraie vie. J'ai deux histoires qui vont vous faire chier dans vos culottes. Littéralement. Parce que ce sont des histoires vraies. Deux textes du Figaro, OK? Je vais lire des extraits. C'est les deux affaires qui se sont passées en Russie cette semaine. Si vous n'avez pas peur, je ne sais pas de quelle matière vous êtes fait. Premièrement, ils ont lancé en Russie cette semaine un nouveau missile, un super missile qu'ils ont lancé. On le décrit comme ça, ce missile-là, un missile nucléaire. Une arme unique, indétectable, inarrêtable, une arme de fin du monde, un petit Tchernobyl volant, une arme de science-fiction qui va déstabiliser la situation et sera difficile à gérer dans le cadre du contrôle des armements. Alors, c'était le 21 octobre qu'on a effectué cet essai-là dans le Grand Nord. Le missile en question a fait un vol d'environ 15 heures et il a parcouru 14 000 kilomètres. Et cette distance n'est pas une limite pour un tel armement. On dit que, selon les experts cités dans la presse russe, c'est le premier missile de croisière intercontinental du monde. Il est équipé d'un système de propulsion nucléaire, ce qui lui confère une portée quasi illimitée. Je répète, une portée quasi illimitée. Un expert militaire interrogé par un journal russe, on sait que les Russes peut-être y en mettent un peu plus, mais quand même, là, ce missile stratégique est une arme de représailles. Cela signifie que cette arme-là est assurée d'atteindre sa cible lors d'un conflit mondial et qu'elle est conçue pour détruire des infrastructures civiles et militaires. On dit que c'est là actuellement, sa puissance initiale est de 50 kilotonnes, donc il est capable de détruire une ville de taille moyenne, mais on dit que le missile, à un moment donné, va être capable d'emporter une charge thermonucléaire d'une puissance estimée à 1 mégatonne, OK? 1 mégatonne. Alors, il peut voler pendant des jours, des semaines. Écoutez ça. Son principal avantage réside dans sa capacité à voler à des altitudes extrêmement basses, 10 à 50 mètres, ce qui le rend quasiment indétectable au radar et théoriquement invulnérable au système de défense aérienne. Et vous n'avez rien lu. Ça signifie qu'après son lancement, le missile peut patrouiller en mode de veille pendant des semaines, voire des mois, puis sur commande, attaquer la cible visée, contournant les systèmes de défense aérienne antimissiles. Il appuie sur le bouton, puis là, le missile, il part, puis il peut tourner autour de la Terre pendant des mois, jusqu'à temps que les autres décident, OK, bon, on va lui donner une cible, puis il part, puis là, il est indétectable. Autre chose qui s'est déroulée cette semaine,
Vladimir Poutine a déclaré mercredi, aujourd'hui, que la Russie a testé un drone sous-marin à capacité nucléaire, le Poséidon. On a effectué un essai et c'est un système prometteur. C'est un drone sous-marin. Il n'existe aucun moyen de l'intercepter. Aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là par sa vitesse et par sa profondeur. Une vitesse de 60 à 70 nœuds et il demeure indétectable. OK? Une portée encore illimitée. Il fut un temps après, d'ailleurs, on parlait hier avec Luc La Liberté du film House of Dynamite de Catherine Bigelow qui est disponible sur Netflix et ça montre que les États-Unis là, sont la cible d'une attaque nucléaire dans un futur rapproché. Et le film commence en disant... Au lendemain de la guerre froide, tous les pays ont vu que la situation était épouvantable, qu'on pouvait faire exploser la planète des centaines de fois. Et là, il y a eu comme une prise de conscience et on a commencé à désarmer tout notre arsenal atomique. Hein. C'était tout le nucléaire, c'était toutes les ententes qu'il y a eu, là, SALT, etc., SALT 1, SALT 2, etc. Mais là, aujourd'hui, on assiste à un réarmement nucléaire. La Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran va mettre la main sur une arme nucléaire. Ça, sans parler aussi des groupes terroristes qui essaient de mettre la main sur du plutonium. Puis moi, j'ai toujours dit que de mon vivant, on verra une attaque terroriste faite avec des armes nucléaires. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux Halloween, pardon, joyeux Halloween. Moi, ça me fait freaker bien dur, cette affaire-là. Bien sûr, les Russes y en mettent un peu, mais si c'est vrai, c'est quand même assez inquiétant.